Ok, très bonne question. Bah écoute, moi je dirais premièrement la résilience, le fait de jamais lâcher. Tu te lances dans quelque chose, et ben la tempête elle finira toujours par passer, même si les résultats ils sont pas là au début. Continuer, 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 et ça finira par payer. Et un deuxième conseil, je dirais sans doute la capacité à te réinventer, parce que ce qui t'amène de A à B ne va pas forcément t'amener de B à C, et ce qui t'amène de B à C ne va pas forcément t'amener de C à D. Donc voilà, cette capacité à se réinventer constamment dans son business. Ouais, 100% d'accord avec ça. Je rajoutais le fait de ne pas avoir peur de l'échec et au pire, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même peu de chances qu'on soit à la rue, qu'on meure de faim et tout. Donc il faut se lancer, il faut tester, il faut essayer, il faut apprendre de ses erreurs. Il y a très très peu de business qui ont marché du premier coup. Google, c'était le 27e moteur de recherche. Il faut réessayer, toujours, toujours, toujours. Exactement. Un peu similaire, mais c'est exactement ça. On pense à la même chose. Okay. Bah, moi personnellement mon plus grand challenge c'est je pense lancer des formats que j'avais jamais fait. Par exemple le podcast c'était mon tout premier. Cet événement aujourd'hui j'avais jamais fait d'événementiel auparavant. Et c'est de comprendre mais en fait qu'il y a une base commune à tout. Un podcast, un événement, de la création de contenu c'est du contenu et c'est globalement la même chose. Hein. Aller chercher du sponsor, créer une audience. Donc je pense voilà c'est se lancer dans des choses inconnues que j'ai jamais fait auparavant mais réussir à en donner quand même une certaine ampleur. Donc je dirais que c'est ça un de mes plus gros challenges. Et toi? C'est beau. Ouais, moi aussi je me suis lancée dans un truc inconnu. J'ai créé une clinique de nutrition à 9000 km de chez moi, sans être du domaine, sans parler la langue, sans être arrivée dans le pays depuis plus de 2 mois. C'était un peu technique. J'ai survécu au Covid, j'ai embauché 5 personnes. Et comment j'ai survécu? Eh ben, en ayant la niaque, en me demandant comment je pouvais faire mieux la veille que le lendemain, le lendemain que la veille. Et en fait, en se disant que c'est en faisant qu'on apprend, personne ne va me juger. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, j'essaie juste d'avancer. Et c'est comme ça que ça marche. Ose. Ose. Simple et efficace. En vrai, c'est hyper banal, mais c'est le vrai truc. Ouais, grave. Lance-toi, il n'y a rien à perdre. Au pire, les gens vont se moquer 5 minutes et puis demain, ils auront oublié que tu as fait un échec et ils continueront à rester dans leur canapé. Toi, tu auras fait un truc. Il y a de la place pour tout le monde et vaut mieux rater que justement ceux qui vont te critiquer, c'est des personnes qui font jamais rien, qui ont peur de la critique, qui ont peur de l'échec. Donc justement, le fait de faire, tu auras peut-être certes plus d'échecs, mais aussi beaucoup plus de réussite que cette personne qui critique mais qui ne fait rien. Donc avance et puis ceux qui te critiquent, c'est des faux bons parce que tu te feras jamais critiquer par une personne qui est meilleure que toi. Merci Alexandre Astier. Exactement. Exactement.